Bien, bonjour. Alors on va prendre la correction de cet exercice 2 sur les nombres complexes. Alors déjà, il y a deux parties. Les parties A et B sont indépendantes. Le plan est reporté en repère orthonormal au UV d'unité 5. C'est-à-dire que s'il faut faire un dessin, U, il aura 5 cm et V aussi. On note UI, le nombre complexe de modulo 1 et d'argument pi sur 2. C'est le I normal, celui I au carré qui est égal à moins 1. Et en fait, il s'écrit donc en forme exponentielle, i carré égale 1 fois e pi sur 2 i. Pi sur 2, c'est son argument. Soit z de nombre complexe de module 2 d'argument pi sur 3, z bar, le nombre complexe conjugué de z. Donnez les écritures algébriques de z, z bar et un demi de z bar. Alors, on va prendre la correction. Z, on dit qu'il a pour module 2 et argument pi sur 3. Alors il s'écrit en forme exponentielle 2e pi sur 3i. Alors comment on fait pour l'écrire en écriture donc algébrique? On fait 2, on passe par l'écriture trigonométrique, cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Là, on a oublié j'ai oublié une petite parenthèse, ici, là. Et là, ça fait 2. Alors après, je prends ma calculatrice et j'obtiens 1 demi plus racine de 3 i. Encore une fois, une parenthèse en trop, là, vous corrigerez, il y a une parenthèse cette parenthèse-là, elle est après le i. Celle qui est ici est après le i. On développe, 2 fois 1 demi, ça fait 1. 2 fois racine de 3 sur 2, le 2 s'en va, et ça fait racine de 3 i. Ça, c'est écriture algébrique. L'écriture algébrique, c'est quand on a un a plus bi. Je répète les deux petites maladresses, là, ça, la parenthèse est après 1. Alors, z bar, z bar par définition c'est le même truc, et là ça change le signe, 1 moins racine de 3i. 1 demi de z bar, ça fait 1 demi, entre parenthèses 1 moins racine de 3i, je développe, et j'obtiens 1 demi moins racine de 3 sur 2i. Alors après, qu'est-ce qu'on me demande? On me demande de d'écrire, de montrer que P est égal à moins I sur racine de 3, et P, on me dit que c'est ça. Alors je vais remplacer Z bar par la valeur, que j'ai trouvée, et je vais faire un petit calcul. Alors, ce calcul, qu'est-ce qu'il donne? Alors, je remplace Z bar par 1 moins racine de 3i. Alors, en haut, ça fait 2 plus 1, ça va faire 3, moins racine de 3i. En bas, attention, j'ai un moins entre parenthèses. Moins Z bar, moins tout ça. Donc on va avoir moins 1, moins par moins, plus, et ça fait 2 moins 1, ça fait 1 plus racine de 3i. Alors quelle est la technique pour arriver à l'écriture algébrique, c'est-à-dire ça? Eh bien, il faut multiplier par l'expression conjuguée de celui du bas pour faire disparaître le i. Ici, celui du bas, ça c'est son expression algébrique, son conjugué. Et donc je multiplie par son conjugué ici. Donc je multiplie par le conjugué de ça. L'idée, c'est qu'en bas, ça fait a carré plus b carré, il n'y a pas de i. C'est 1 carré plus racine de 3 carré, ça va donner 4. En haut, je développe. 3 fois 1, 3. 3 fois moins racine de 3i, moins 3 racine de 3i. Ici, moins racine de 3i fois 1, moins racine de 3i. Et le dernier, moins par moins, ça fait plus. Racine de 3 par racine de 3, ça fait 3. I au carré, ça fait moins 1, d'où moins 3. Moins 3 et 3, ça s'en va. Moins 3 racine de 3 moins une fois racine de 3, ça fait moins 4 racine de 3i. Sur 4, les 4, s'il y a un fois, on peut les éliminer. Et ça fait moins racine de 3i. Dans l'énoncé, ils ont mis moins i d'abord. Ça leur faisait plaisir. Hein. Moins i racine de 3. Donc on trouve la même chose. Alors ensuite, il y a une autre chose à faire. Il y a les placer. Alors placer ces 3 points. 1 demi z bar et p, ça c'est les fixes et ça c'est les points correspondants. Alors 1 c'est super simple. Alors d'abord il faut faire 5 cm, ça c'est U, 5 cm, ça c'est U, V, ici c'est V et ça c'est U. Alors comment on fait pour placer 1? 1 c'est ici, c'est le point M. L'autre, un peu plus dur, 1 demi moins, alors c'était quoi? 1 demi
moins racine de 3i. Donc 1 demi c'est facile, c'est la moitié, c'est 2 et demi. Et alors après je peux mettre un petit peu au pif moins racine de 3 sur 2 ici, ou il y a mieux. Il y a mieux parce que, en fait, si je regarde l'énoncé, Z, il a pour module 2. Donc Z bar a aussi pour module 2. Parce que le conjugué et le nombre ont le même module. Mais comme je multiplie par 1 demi, ça va diviser par 2, 2 et ça fait 1. Il a pour module 1. Alors s'il a pour module 1, ça veut dire qu'il est sur le cercle de rayon 1. Enfin, je fais qu'un quart de cercle. Et donc je fais ça, toc, 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 et là j'ai n. Alors le dernier, moins racine de 3i. Alors moins racine de 3i, j'aurais pu faire d'ailleurs cette méthode ici pour placer n. Combien ça fait racine de 3 quand 1 représente 5 cm? Je fais un petit tableau de proportionnalité, je fais racine de 3 fois 5 et je divise par 1. Je fais la quatrième proportionnelle, et ça me fait à peu près 8,7 cm. Donc ici, je mesure 8,7 cm. Je vois à peu près que les points sont alignés. La question, c'est de montrer. Alors, pour montrer que des points sont alignés, je passe par les vecteurs. Si les vecteurs, par exemple Mn et Mp, sont collinaires, ça veut dire que c'est sur la même ligne. Alors, comment je fais? Je fais l'affixe de Mn. L'affixe de Mn, c'est l'affixe de n, ici, moins l'affixe de m. Donc, en fait, ça se réduit à une soustraction de nombres complexes. 1 demi moins racine de 3 sur 2i, ça c'est 1 demi de z bar, moins 1. Le 1 demi moins 1, ça fait moins 1 demi, et ça c'est l'affixe, le nombre complexe associé au vecteur. MP, je fais pareil, ceux de P moins ceux de M. Et j'obtiens ça. Alors qu'est-ce que je vois? Je vois que celui-là, ici, il y a un 2 là, il y a un 2 qui n'y est pas là. Ce 2 n'y est pas. Vous voyez, racine de 3, ça reste racine de 3. Ce 2 n'y est pas. Par contre, il est là. Alors qu'est-ce qu'on voit? Moins 1 moins racine de 3i, c'est le double de ça. Donc comme c'est le double de ça, j'écris que c'est le double, et si les affixes sont les doubles, les vecteurs sont les doubles, et donc les vecteurs sont collinaires, et donc les points sont alignés. Voilà comment on démontre. Voilà, petite erreur encore là, il faut des vacances, non, ici, là. Alors on n'est pas en vacances, hein. Partie B. Écrire la forme exponentielle de 1 demi de z. Alors z, je l'ai sous la forme exponentielle, je mets un demi devant, je multiplie les 1 demi fois 2, et ça s'en va, ça fait 1. En fait, j'aurais pu mettre 1 ici devant, mais le 1, il ne sert à rien. On me demande l'expression de U3, l'écriture exponentielle de U3. Alors, ça, c'est l'exponentielle de U à la puissance 3. Le 3, propriété de l'exponentielle, il va rentrer dedans en multiplication. Ça fait pi, EI-pi. Qu'est-ce que ça vaut EI-pi en écriture algébrique? Alors, ça vaut cosinus pi plus i sinus pi. C'est la définition de l'écriture exponentielle qui passe en écriture trigonométrique. Cosinus pi, c'est moins 1. Sinus pi, c'est 0. Ça fait moins 1, tout simplement. Après, on me demande U4. Qu'est-ce que ça vaut U4? On me demande de U4 de montrer que c'est moins U. Alors, U4, c'est U fois U puissance 3. U puissance 3, ça vaut moins 1. Donc, j'obtiens moins E pi sur 3i. Et ça, c'est U. J'obtiens moins U. En fait, j'avais pas besoin de passer par là. Ça vaut moins 1. Moins 1 fois U, ça vaut moins U. Ça, c'était pour expliquer, mais en y réfléchissant, c'était pas la peine. U5, c'est pareil, c'est U fois U4. Alors, U4, c'est moins U fois moins U au carré. C'est ce qui est demandé. Allez, dernier petit effort de correction. 1 plus U de ta plus U6. On me demande de dire que c'est 1. En fait, si c'est 1, c'est que tout ça va s'en aller. 2 par 2. Alors, U, je le groupe avec U4, parce que U4, c'est moins U. Et ça, en fait, ça va valoir 0. U2, je le mets avec U5, parce qu'en fait, ça s'en va. Parce que U5, il vaut moins U2. Et il me reste U3 plus U6. U3 plus U6, comme j'ai U5 qui est égal à moins U2, je multiplie par U de chaque côté. Ça me fait U à puissance 6. Moins U2, alors moins U2, je multiplie par U, et ça fait moins
U, bon, encore une petite erreur, c'est moins U à la puissance 3, ici. Moins U à la puissance 3. Moins U à la puissance 3. Ah, parce que, en fait, U5, c'est moins U2. Donc, moins U2 fois U, c'est moins U à la puissance 3. Et donc, ben, ça vaut aussi 0. Et je retombe sur ce qu'il fallait démontrer, égal à 1. Voilà. Voilà la correction de l'exercice 2, que vous auriez dû, normalement, arriver à faire à peu près. Voilà.